Nous étions des millions à marcher dans une seule direction. La nature avait agencé les choses de manière parfaite. Il n'y avait qu'un seul chemin pour tout le monde, sans échappatoire. Tout était si bien organisé naturellement que chacun comprenait instinctivement où aller. Chaque personne ne se préoccupait que d'elle-même. Nous avancions sur une route dangereuse où des chutes étaient possibles. Le chemin était si long qu'il traversait plusieurs paysages différents. Des passages lumineux alternèrent avec des zones complètement sombres. Je me souviens avoir réussi à traverser plusieurs étapes jusqu'à arriver à un passage terrifiant. Il faisait extrêmement sombre, sans aucune lumière, et le chemin devenait de plus en plus étroit. Sous ce chemin, c'était l'enfer. Si quelqu'un tombait, il serait englouti par les flammes. On pouvait entendre des bruits effrayants, amplifiés, sans savoir s'il s'agissait de cris ou de grondements de tonnerre. Ces sons inspiraient une terreur profonde, mais personne n'osait regarder autour de soi. Tout le monde était concentré sur la progression. La seule lumière qui m'aidait provenait de ma main. Une lumière émanait de ma paume, me guidant. J'avançais rapidement pour doubler les gens, mais à chaque dépassement, je frôlais et bousculais légèrement les autres. Le chemin devenait si étroit que ces gestes étaient inévitables. Malgré ma vitesse, je ne courais pas par peur de trébucher dans l'obscurité totale. Au fur et à mesure que j'avançais, la lumière dans ma main diminuait d'intensité. Cela m'a poussé à accélérer, voulant en profiter tant qu'elle était encore présente. Mais elle s'est éteinte progressivement jusqu'à disparaître complètement. Une panique immense m'a envahi à cet instant, car je ne savais pas comment continuer. Cependant, au moment où la lumière s'éteignait totalement, je suis arrivé à un autre passage du pont Sira. Ce nouveau niveau était éclairé, mais ce n'était ni le soleil ni les étoiles qui illuminaient l'endroit. La lumière venait du sol. Un rougeoiement intense des flammes sous le pont éclairait l'atmosphère, créant une ambiance jaunâtre, comme celle d'une lampe orangée. À ce niveau, les gens étaient regroupés. Des anges aux formes inconnues sont apparus et nous ont adressé la parole. Puis est venu un moment indescriptible. Allah, notre Créateur, s'est manifesté sous une forme visible pour que nous puissions le contempler. Cette vision a été le plus grand bonheur que j'ai jamais ressenti. Nos cœurs étaient réconfortés, remplis d'une joie pure et profonde. Mais le pont Sira n'était pas encore terminé. Après cet instant de bonheur, il fallait poursuivre le chemin. Rempli d'optimisme, je pensais que nous avions traversé le pire et que le paradis était proche. Cependant, en avançant, j'ai remarqué que les visages des autres étaient attristés, inquiets ou neutres. Cela m'a intrigué car moi, j'étais encore submergé par la joie. Le dernier segment du pont prenait de la hauteur, traversant des nuages. En levant les yeux, on pouvait voir des centaines, voire des milliers d'années de marche. Des gens avançaient encore, au loin, comme à la hauteur de la lune, pour donner une idée de l'altitude. À l'horizon, caché derrière des nuages, une lumière bleuâtre et magnifique émanait, révélant quelque chose de splendide. C'était le paradis. Aveuglé par ma joie, je questionnais les autres pour comprendre leur état d'esprit. Je suis allé voir un homme d'une quarantaine d'années et lui ai demandé « Salam alaïkoum, monsieur. Pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux après tout ce que nous avons traversé et après ce qui nous attend ?» Il m'a répondu que le chemin n'était pas terminé. À la fin du pont, il y aurait encore une étape, un jugement entre musulmans. Nous serions appelés à rendre des comptes pour les torts commis envers les autres. Ceux qui auront causé du tort devront rendre leurs bonnes actions à leurs victimes, et si elles n'en ont plus, elles prendront leurs péchés à la place. Les anges précipiteront en enfer ceux dont les mauvaises actions surpassèrent les bonnes, pour qu'ils se purifient avant de rentrer au paradis. Cette réponse m'a ramené à la réalité. Je me suis concentré sur moi-même, avançant sur le pont. Je voyais des hommes, mais aussi des femmes, accompagnés de leurs jeunes enfants, qui les tiraient chants par les bras, avançant ensemble vers la fin. Le sol était aride, parsemé de chardon, une plante épineuse. À un moment, j'ai voulu revenir en arrière pour chercher des visages familiers, mais j'ai été témoin d'une chose terrifiante. Derrière nous, l'enfer grignotait la terre. Il avançait sournoisement, son sol sombre et craquelé cachant les flammes en dessous. En posant un pied en arrière, j'ai vu une fissure rougeoyante et me suis immédiatement rétracté. J'ai compris que revenir en arrière était impossible. Paniqué, j'ai repris mon chemin, mais une pente glissante m'a ralenti. À ma gauche, certaines personnes avançaient rapidement, des gens que je n'aurais jamais imaginés pieux dans cette vie. Cela m'a étonné, car rien ne laissait présager leur mérite ici-bas. Bloqué, sentant l'enfer se rapprocher derrière moi, je n'avais d'autre choix que de prier intensément. J'ai crié « Ya Allah, sauve-moi, Ya Allah, sauve-moi » et c'est à ce moment précis que je me suis réveillé.
À mon réveil, j'étais profondément marqué. Ce que j'avais vécu semblait si réel, comme un avertissement, ou un message que je ne pouvais ignorer. J'avais besoin de comprendre. Alors j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai exploré les hadiths, en particulier ceux qui parlent du pont Sira, et là, ce que j'ai découvert m'a frappé de plein fouet. Ce que j'avais vu dans mon rêve correspondait, presque trait pour trait, aux descriptions contenues dans les hadiths. Ce qui m'a abasourdi, c'est que je n'avais jamais lu ni entendu parler de ces textes auparavant. Ces détails m'étaient totalement inconnus. Pourtant, ils se révélaient en synchro dans mon rêve avec une précision déconcertante. J'ai compris que n'était pas un simple rêve. Je me souviens d'une lumière dans ma main qui m'éclairait dans l'obscurité. Après coup, en lisant les hadiths, j'ai trouvé un lien avec ce que j'avais vécu. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit « Les gens vont le traverser, le pont Sira, en fonction de leur lumière », rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Albani. Les savants expliquent que les gens seront dans l'obscurité et ils vont traverser le Sira en fonction de leur lumière qui, elle, dépend de leurs actes. Plus leurs actes étaient bons dans l'ici-bas, plus leur lumière sera grande. Je suis ensuite tombé sur un autre texte qui correspond à ce que j'ai vu. Dans mon rêve, le sol était aride, glissant, et la seule plante qui était présente était le chardon. Et le texte rapporte que les compagnons questionnèrent le prophète, que la paix et le salut sont sur lui. Qu'était-ce que le Sira ? C'est un pont glissant et couvert de chardon, comme les épines de l'astragale, et qui est installé dans l'obscurité totale, au-dessus de l'enfer, rapporté par Bukhari et Muslim. Suite à cela, une question me préoccupait. Les paroles de cet homme que j'avais croisé dans le dernier segment du pont Sira étaient-elles véridiques ? Alors j'ai approfondi mes recherches et exploré tous les textes mentionnant le pont Sira, jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci, qui dissipa tous mes doutes. L'envoyé d'Allah, que la paix et le salut soient, sur lui a dit « Lorsque les croyants échapperont au feu, ils seront retenus sur un pont entre le paradis et le feu. Là, ils régleront leur compte. Purifiés, l'autorisation leur sera donnée d'accéder au paradis. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main qu'ils connaissent leur demeure au paradis plus qu'ils ne connaissent celle qu'ils ont dans le bas monde. Gloire à Allah, c'était donc vrai durant mes recherches, chaque hadith que je lisais à ce sujet concordait parfaitement à ce que j'avais vu et vécu durant ce rêve. Une autre vision m'a interpellé. À un moment, l'apparition de notre Seigneur, le Très-Haut, s'est manifestée. Je ne trouvais aucun texte qui en faisait mention, jusqu'à ce que je découvre le livre d'Al-Qurtubi, l'édification dans les états des morts et les événements de l'au-delà. Il est écrit qu'après le 7e pont, lorsqu'il ne restera au lieu du rassemblement que les croyants, les musulmans, les bienfaisants, les savants, les justes, les martyrs, les vertueux et les messagers, sans qu'il y ait avec eux de sceptiques, d'hypocrites ou de mécréants, le Très-Haut dira « Gens rassemblés, qui est votre Seigneur ?» Ils répondront Allah, et après quelques passages de ce texte, il fait mention que le Seigneur se manifestera alors pour eux dans une image autre que son image qu'ils connaissaient. Tous se prosterneront alors pour lui. Il leur dira « Bienvenue à vous », il les fera ensuite partir vers le paradis et ils le suivront. Il leur fera franchir le pont Sirat. Allahu Akbar, gloire à lui, les hadiths qui se sont réalisés sont nombreux que je ne peux tous les citer, mais un hadith qui ne parle pas précisément du pont Sirat, mais qui concorde par la grâce d'Allah avec ce que j'ai pu voir sur le pont. Ce hadith était rapporté par Abu Saïd. Un jour, les femmes avaient en demandé au prophète que la paix et le salut soient sur lui, de leur consacrer un jour. Ce jour-là, il les exhorta et dit « Toute femme à qui la mort aura enlevé 3 enfants, ces enfants feront barrière entre elle et le feu. » « Et 2 enfants ?» demanda l'une des femmes. « 2 enfants aussi, répondit-il. Puis dans un autre hadith, il leur annonça une bonne nouvelle, en leur disant que toute femme parmi elles qui perd 3 enfants, garçons ou filles, et les avance pour l'au-delà en faisant preuve de résignation et en espérant la récompense divine, le malheur qu'elle aura subi la protégera du feu de l'enfer, même si elle mérite d'y entrer à cause de ses fautes. Une femme demanda « Et 2 ?» Il répondit « Et 2 ?» Gloire à Allah le Très-Haut, comment ne pas faire le lien avec ce que j'ai rêvé alors que les femmes les plus nombreuses que j'ai vues au dernier niveau du pont étaient celles qui étaient accompagnées de leurs enfants en bas âge. Comment puis-je nier la véracité de ce rêve face à toutes ces preuves ? Et Allah m'est témoin que je ne connaissais que très peu de textes sur le Sirat avant ce rêve, et que la majorité des textes que j'ai découverts l'ont été après avoir entrepris des recherches approfondies. En espérant que mon expérience puisse servir de rappel bénéfique, je demande à Allah qu'il nous accorde la lumière ici-bas et dans l'au-delà,
qu'il nous permette de traverser le pont le plus rapidement possible et qu'il nous préserve de l'enfer. Après avoir évoqué les réalités terrifiantes de l'au-delà, il est important de rappeler qu'il existe également des paroles prophétiques pleines d'espoir et de miséricorde. Ces enseignements nous montrent qu'en dépit de nos fautes, la porte du pardon d'Allah reste toujours ouverte pour ceux qui s'efforcent de revenir à lui. Voici un hadith précieux, porteur d'une leçon essentielle, qui nous rappelle l'immense miséricorde d'Allah et l'importance du pardon entre les croyants. Notre bien-aimé prophète, que les salutations soient sur lui, dit « Deux hommes de ma communauté seront agenouillés devant le Seigneur, à lui la gloire. Un d'entre eux dira « Ô Seigneur, prends-moi mon dû auprès de mon frère. Donne à ton frère son dû, dira Allah, exalté soit-il. Ô Seigneur, dira l'oppresseur, il ne reste rien de mes bonnes actions. Que vas-tu faire de ton frère qui n'a plus de bonnes actions, dira alors Allah, exalté soit-il, à l'opprimé. Qu'il supporte mes mauvaises actions, répondit-il. Lève les yeux et regarde les jardins, dira alors Allah, exalté soit-il, à celui qui réclame son dû. Il lèvera la tête et dira, Ô Seigneur, je vois des villes en argent, des châteaux en or sertis de joyaux. Pour quel prophète, quel croyant et quel martyr appartient tout cela? Pour celui qui en donne le prix, répondra le Seigneur. Ô Seigneur, qui donc en a les moyens? Demandera-t-il. Tu en as les moyens, répliquera Allah, exalté soit-il. Comment, ô Seigneur, demandera-t-il. En pardonnant à ton frère, lui répondra le Seigneur. Je lui ai certes pardonné, dira-t-il. Alors Allah, exalté soit-il, lui dira, prends la main de ton frère et fais-le entrer au paradis. Rapporté par Ibn Hajar. L'explication d'Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne que cela sera valable pour certaines personnes qu'Allah, exalté soit-il, ne voudra pas châtier, mais au contraire il effacera leurs fautes et leur pardonnera leurs péchés et satisfera leurs opposants. Cela sera peut-être aussi valable pour les personnes qui ont commis des injustices mais qui se sont repenties. Que ce rappel nous incite à pardonner, à espérer la miséricorde d'Allah et à œuvrer pour sa satisfaction. Que la paix et les salutations soient sur ceux qui suivent la bonne guidée.